Gilles Boulot occupe le poste de présentateur du 20h de TF1 depuis 10 ans déjà. Une belle carrière qu'il a résumée hier soir sur le plateau de Quotidien sur TMC. L'occasion pour lui de livrer quelques anecdotes sur ses rencontres. Et s'il y a une interview qui a particulièrement marqué le journaliste, c'est bien celle de Vladimir Poutine en 2014. En 2014, la Russie avait annexé la Crimée et Gilles Boulot, accompagné de Jean-Pierre Elkabbach, avait réussi à décrocher une interview du président russe. Une aventure qu'il raconte au micro de Yann Barthès. On part en avion et le rendez-vous est fixé à 14 h avec Poutine. Dès 9 h du matin, on prépare l'interview. Et à 15 h, il n'y a toujours pas le minibus qui nous amène de l'hôtel jusqu'au lieu de rencontre. À 17 h, on y va, et on arrive dans une pièce très petite. Sans toilette, sans robinet, sans salle à manger. Une technique qui use les nerfs des deux journalistes français. Gilles Boulot continue, à 19 h, l'attaché de presse de Poutine arrive, et nous dit qu'il va arriver. On commence à être fatigué, on est moins pugnace. Au fil des heures, l'enjeu n'est plus le même, on veut aller vite, on ne veut plus mettre en difficulté Poutine. On se dit qu'on veut en finir, qu'on en a marre. À 22 h, 23 h, rien ne se passe. Minuit, l'attaché de presse nous dit que Poutine est enfin prêt mais il doit faire une petite sieste. À 1 h 15 du matin, il arrive enfin, frais comme un gardon. Nous, on était épuisés. Il voulait nous fatiguer. Une fois l'interview commencée, elle se passe bien. Il ne cherchait pas à être gentil et il était prêt à discuter jusqu'au bout de la nuit. Agacé par cette question, le président russe a alors interpellé Gilles Boulot en off, la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Vous savez qu'aucun journaliste russe n'ose me la poser ? Vladimir Poutine aurait alors mimé le geste d'un couteau passant sous la gorge. Un signe de mort qui a interloqué le journaliste français. Visiblement pas rancunier, Vladimir Poutine aurait ensuite invité le journaliste du JT à boire un verre de champagne. À lire également Emmanuel Macron en Ukraine, où des massacres ont été commis, son message fort à Vladimir Poutine, vidéo.